Amen. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, nous te bénissons. Nous te disons merci, Éternel, mon Dieu et mon roi, pour ton amour infiniment grand. Papa, viens disposer nos cœurs, Éternel, notre Dieu, à ta parole. Ta parole qui est la vérité, la vie éternelle. Fasse par la puissance du Saint-Esprit qu'elle trouve de la place dans notre cœur, Éternel Dieu. Dispose-nous entièrement, Éternel. Fais tomber, ô Dieu, les écailles, fais tomber les barrières et détruis tout ce qui est obstacle. Éternel, mon Dieu et mon roi, libère ta puissance dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bonjour, peuple de Dieu. Bonjour. Nous allons partager un texte en cet après-midi. Le thème de notre texte ou de notre thème ou exhortation ou message de ce jour, c'est « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Paie mes brebis. » Amen. Amen. Pour cela, nous allons lire le texte de Jean, chapitre 21, les versets 15 à 17. Évangile selon Jean 21, 15 à 17. Écoutons la parole de Dieu. Je lis la parole du Seigneur. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Pierre, à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que nous m'aimes aussi? Il lui répondit, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, m'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Amen. Amen. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Paie mes brebis. Telle est la parole ou la question que l'Éternel, notre Dieu, en Jésus-Christ, a adressée à Simon-Pierre. Dans Luc, au chapitre 4, les versets 17 à 19, la parole de Dieu nous dit, on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Amen. Amen. Telle est la mission, bien-aimée, que le Seigneur Jésus-Christ avait reçue de la part du Père, de l'Éternel, notre Dieu, en réponse, bien-aimée, à la question « Qui enverrai-je » Le Seigneur Jésus-Christ a répondu en disant que l'Éternel n'agréait plus les sacrifices et les holocaustes, les sacrifices des taureaux. Jésus a répondu, « Tu m'as formé un corps. Voici, je viens pour faire ta volonté. » Amen. Amen. Hébreux chapitre 10, nous lirons du verset 4 au verset 7. Alors le Seigneur Jésus-Christ n'était pas là par hasard, mais c'est parce qu'il avait une mission à accomplir. Il a accompli cette mission pas seul, bien-aimé dans le Seigneur. Il s'est entouré d'un certain nombre de personnes, des personnes qu'il a lui-même formées, des disciples qu'il a formés. Tout au long de ses périples, de ses voyages, il en a rencontré, il a formé et ils sont devenus
ceux qui ont travaillé avec lui tout au long de son ministère. Au départ, ils étaient très nombreux. Ils étaient, lorsqu'on lit la parole de Dieu dans Jean, ils étaient au moins au nombre de 70. Et à la fin, ils sont restés 12. Le Seigneur Jésus-Christ, en travaillant avec ces hommes qui étaient devenus ses disciples, savait qui était qui et qu'est-ce qu'il y avait en qui. Nous avons bien aimé un jour accepter de suivre Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur personnel. Amen. Amen. Nous sommes devenus alors disciples de Jésus-Christ parce que nous lui avons donné notre cœur. Parce qu'il nous connaissait d'avance. Il savait ou il sait qui est qui. Qui fait quoi dans sa vie? Qui fait quoi dans la maison de son Père? Alors le Seigneur Jésus, sachant qu'il était arrivé au terme de sa mission sur la terre, parce qu'il a dit que Dieu a fait de lui un corps. Donc il a vécu sur la terre au milieu des hommes. Sa mission étant arrivée à son terme, il fallait bien qu'il parle. Il fallait qu'il rentre dans la gloire de son Père, ayant achevé dignement sa mission. Et l'heure était venue pour lui, bien-aimé. Lorsqu'on parle des chefs d'entreprise, on dit que le moment du bilan est arrivé pour chaque chef d'entreprise, afin de voir est-ce qu'il avait bien travaillé, est-ce que l'année a été fructueuse ou pas. La différence avec le Seigneur Jésus-Christ, c'est que son bilan ne se compte pas en monnaie ou en numéraire, bien-aimé dans le Seigneur, ou en chiffre d'affaires, mais en nombre de personnes bien-aimées dans le Seigneur, qui ont écouté la parole de Dieu, en nombre de personnes que lui, le Seigneur Jésus-Christ, a enseigné tout au long de ses déplacements dans les villes, dans les villages. Cela se compte en nombre de gens qui ont été guéris, en nombre de gens qui ont été délivrés, en nombre de gens qui ont vu ces miracles. Amen. Amen. Ils ont été guéris. Et dans sa prière sacerdotale, bien-aimée dans le Seigneur, nous allons l'écouter dans Jean chapitre 17, les versets 3 à 12. Écoutons ce que le Seigneur Jésus-Christ déclare dans sa prière sacerdotale par rapport à la mission, par rapport aux gens qu'il a rencontrés, ceux pour qui l'Éternel Dieu l'avait envoyé en mission. Et la parole du Seigneur dans Jean chapitre 17 à partir du verset 3 jusqu'au verset 12. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données et ils les ont reçues. Et ils les ont vraiment connues. Ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés. Parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à toi est à moi. Tout ce qui est à moi est à toi. Et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux.
Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde. Et je vais à toi, Père Saint. Garde-les en ton nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les ai gardés en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de la perdition, afin que l'écriture soit accomplie. Amen. Amen. Alors le Seigneur Jésus-Christ prie de cette façon auprès du Père. Il prie Dieu. Parce qu'il a achevé sa mission sur la terre. Nous l'avons entendu, le Seigneur Jésus-Christ a formé des disciples. Des gens capables de continuer l'œuvre. Encore une fois, le Seigneur Jésus-Christ les connaît tous. Il sait tout en ce qui les concerne. Il connaît leurs forces. Il connaît leurs faiblesses à tous. Il connaît les capacités qui sont dans les uns et les autres. Et l'Éternel Dieu, par Jésus-Christ, sait aussi ce qui est en chacun de nous. Amen. Parce que l'Éternel, notre Dieu, sait qui est qui, et rien ne peut lui être caché. Rien ne peut être caché devant lui. Dans le texte que nous avons lu, notre texte de base de Jean 21, 15 à 17, le Seigneur Jésus-Christ s'est adressé à Simon-Pierre. Pourquoi à lui, Simon-Pierre? Luc 22, 31 à 32, le Seigneur Jésus-Christ parle à Pierre, aux disciples, en disant que le diable vous a réclamé. Mais j'ai prié pour toi quand tu seras revenu affermi tes frères. Amen. Amen. La grâce de Dieu est sur Pierre. Oui, bien-aimé, Simon-Pierre a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Amen. Le Seigneur avait vu et savait ce qui était en Simon-Pierre. Son amour pour Dieu, son amour pour l'œuvre de Dieu, son amour pour les autres et sa disponibilité. Rappelons-nous lors de la pêche miraculeuse, ce que Simon avait vu ce jour-là avait bouleversé sa vie, avait complètement changé sa vie et il avait tout abandonné pour suivre le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, Simon était dans le viseur de Dieu, si nous pouvons nous exprimer ainsi, parce que Dieu le connaissait. Le Seigneur Jésus-Christ savait qui était à ses côtés, qui travaillait avec lui, et il avait vu tout ce qui était en lui. Dieu exploite ce que les gens ont en eux. Avec Dieu bien-aimé, il n'y a pas de hasard. Dieu sait ce qui est bon. Dieu connaît le fond de chacun. Est-ce que le fond est bon? Est-ce que le fond est mauvais? Comme nous l'a dit dans l'évangile de Jean chapitre 8, les versets 44, le Seigneur Jésus-Christ parle du fond de quelqu'un. Vous avez pour père, nous dit-il, le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, parce que son fondement est mauvais. Amen. Amen. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ parle ainsi
des pharisiens et des autres en les comparant à leur père le diable, c'est que leur fond n'était pas bon. Alors ça, le Seigneur le sait. Est-ce que le fond de la personne est bon ou le fond est mauvais? C'est vrai que nous l'avons entendu, ceux qui ont pour père le diable, le fond n'est pas bon, mais il existe aussi un fond qui est bon. Amen. Amen. Et nous allons savoir cela dans Luc chapitre 6, les versets 43 à 45. Écoutons la parole de Dieu. La parole du Seigneur dans Luc chapitre 6, versets 43 à 45 nous dit ceci. Ce n'est pas un bon arbre qui porte du mauvais fruit, mais un mauvais arbre qui porte du bon fruit. Car chaque arbre se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines, et l'on ne vendange pas des raisins sur des ronces. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, de son cœur. Et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Amen. Amen. Pourquoi le Seigneur Jésus-Christ pose-t-il 3 fois la question, 3 fois de suite la question à Simon-Pierre? Est-ce que c'est parce qu'il n'avait pas confiance en lui? Non, bien-aimé dans le Seigneur. Si le Seigneur Jésus-Christ s'est adressé à Pierre, nous l'avons dit que le Seigneur Jésus-Christ sait toutes choses. Amen. Amen. Il sait ce qui est dans l'homme. Il sait ce qui est dans le cœur de chaque personne qui vient à lui, qui marche avec lui, parce que lui, il sonde les cœurs et les reins par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Pourquoi alors pose-t-il cette question 3 fois à Pierre? Simon-Pierre, fils de Jonas. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu, paie mes brebis? C'est pas parce qu'il n'a pas confiance, mais c'est parce que la tâche était immense. Amen. Amen. La tâche était immense, bien-aimé dans le Seigneur. Et Pierre devait savoir à quoi il s'engageait. Est-ce qu'il avait l'amour, suffisamment d'amour dans son cœur pour le Seigneur afin d'accomplir son œuvre? Ça, le Seigneur voulait que Pierre le dise de sa bouche, que cela sorte de son cœur, afin qu'il ne s'engage pas pour rien, qu'il ne s'engage pas pour s'engager, pour après regretter de s'être engagé. Pourquoi ai-je accepté cette mission, cette tâche? Pour qu'il ne commence pas pour s'arrêter en chemin, mais pour qu'il sache le degré de l'amour qu'il avait par rapport au Seigneur Jésus-Christ. Cet amour devait l'amener à tenir bon. Amen. Amen. Devait l'amener à accomplir l'œuvre de Dieu avec joie. Devait l'amener au-delà de ce qu'il pouvait voir ou entendre ou imaginer. La parole de Dieu nous dit que celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre pour le royaume de Dieu. Amen. Et aussi, surtout, que celui qui se relâche dans sa tâche est frère de celui qui détruit. Simon-Pierre a reçu, bien-aimé de Jésus-Christ, par rapport à sa réponse, il a reçu la légitimité d'accomplir l'œuvre de Dieu. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ avait besoin de quelqu'un qui devait conduire son œuvre, qui devait non seulement affermir ses frères, comme il a dit, mais aussi accomplir
l'œuvre de guérison, accomplir des miracles, enseigner la parole de Dieu. Et Simon-Pierre en était capable. Le Seigneur le savait. Mais il voulait que Simon-Pierre s'engage. Amen. Amen. Le Seigneur sait toutes choses, nous l'avons dit, en chacun de nous. Il sait ce qui est en nous. Il sait de quoi nous sommes capables. Mais si cette capacité, nous ne la mettons pas au service de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur. Il y en a qui ont reçu des dons, qui ont reçu des talents pour l'œuvre de Dieu, pour la maison de Dieu. Mais s'ils ne se lèvent pas, cela reste ou rentre dans les oubliettes. Et pourtant, ils ont reçu l'appel de Dieu. Ils ont reçu le don de Dieu pour telle ou telle chose. Mais s'ils ne s'engagent pas, cela va prendre de la poussière. Et après, de la rouille. Et après, disparaître. Et le Seigneur suscitera quelqu'un d'autre. Amen. Simon-Pierre a reçu donc cette légitimité d'accomplir l'œuvre de Dieu comme l'avait lui-même reçu le Seigneur Jésus-Christ. Il dit, « Paix mes brebis ». Bien-aimés dans le Seigneur, dans l'accomplissement de l'œuvre de Dieu, ce n'est pas un jeu, bien-aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas une blague. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ a dit à Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Paie mes brebis. » Si tu m'aimes, tu es en mesure ou capable d'accomplir l'œuvre à laquelle je t'appelle. Parce que tu as de l'amour pour moi. Amen. Ayant de l'amour pour le Seigneur Jésus-Christ, Pierre ne pouvait que bien et mieux accomplir cette œuvre pour laquelle le Seigneur Jésus-Christ l'avait appelé. Amen. Amen. Ce n'est pas le cas, bien-aimé dans le Seigneur. Dans la vie de tous les jours, dans ce que nous rencontrons, l'Éternel nous permet de rencontrer en ce qui concerne son œuvre. On s'assoit, on se regarde, on se demande, est-ce que on pourrait parler de la mafia ou de la Camorra par rapport à l'accomplissement de l'œuvre de Dieu? Nous avons dit que Jésus-Christ a reçu la légitimité de Dieu pour accomplir son œuvre. Et il a fait la même chose pour Simon-Pierre. En est-il toujours ainsi pour tous ceux qui prétendent accomplir l'œuvre de Dieu? Certains accomplissent soi-disant l'œuvre de Dieu, mais n'ont aucune légitimité. N'ont aucune légitimité parce qu'ils ne sont pas eux-mêmes connus déjà de Dieu. Dieu ne les connaît pas du tout. Alors, si Dieu ne les connaît pas, ils accomplissent l'œuvre de qui? Parce que le Seigneur Jésus-Christ a d'abord introduit sa question en disant « Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » S'ils n'accomplissent pas l'œuvre de Dieu, si Dieu ne les connaît pas, ce qui veut dire qu'ils n'aiment pas Dieu, qu'ils ne portent pas Dieu dans leur cœur. Sinon, ils accompliraient les choses de Dieu. Et ne mèneraient pas ceux qui sont censés conduire comme troupeau. Ils mèneraient le troupeau dans des verts pâturages. Amen. Amen. Ils ne les conduiraient pas dans des alliances avec les puissances des ténèbres, avec des puissances de mort, sans pour autant que certains se rendent compte vers
quel chemin, vers quel pâturage ils sont conduits. Vers des alliances ténébreuses à l'insu des personnes. Bien-aimé dans le Seigneur, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Paie mes brebis. Qui est celui-là qui paie des brebis? Est-il connu de Dieu ou pas? Dans quel pâturage broute tel ou tel peuple? Est-ce que c'est le pâturage vert de Dieu, vers des verts pâturages qui ne flétrissent point? Parce qu'il y a toujours la nourriture en abondance, parce que la parole de Dieu est vivante et notre Dieu n'est pas limité. Amen. Il y a toujours de la nourriture en abondance. Est-ce que ce peuple, le peuple est conduit vers un bon pâturage ou dans un bon pâturage? Ou mange-t-il des cailloux? Mange-t-il des ronces, des épines au lieu de l'herbe verte? Bien-aimé, ce n'est pas un sacrilège ou une abomination que d'aller dans la présence de Dieu, demander à Dieu qui est son pasteur. Est-il connu de Dieu? Aller dans la présence de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ a dit à Pierre, m'aimes-tu? Paie mes brebis. Amen. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Paie mes brebis, a dit le Seigneur Jésus-Christ à Pierre. Ce qui veut dire qu'il y a des brebis qui ne sont pas à Jésus-Christ. Il n'a pas dit, Simon-Pierre, paie les brebis. Ou Simon-Pierre, paie des brebis. Pronom indéfini. Ça, il ne l'a pas dit. Ou article indéfini, il ne l'a pas dit. Mais il a dit, paie mes brebis. Des brebis qui lui appartiennent. S'il le dit, nous l'avons entendu au départ, que le Seigneur sait toutes choses. Amen. Il sait tout de tout le monde ou de toute personne. Et rien n'est caché devant sa face. S'il dit à Simon-Pierre, paie mes brebis, c'est qu'il sait qui sont réellement ses brebis. Et qu'il existe aussi des brebis qui ne sont pas à lui. Alors, quelles sont les brebis du Seigneur? Quelles sont celles-là qui lui appartiennent réellement? Celles pour qui il demande à Simon-Pierre, paie mes brebis. Paie mes brebis avec amour. Paie mes brebis avec joie. Parce que lui, le Seigneur, a payé le prix. Amen. Et ce sont des brebis qui sont très chères à ses yeux. Il a dit qu'il n'a perdu aucun de ceux que le Seigneur, l'Éternel, lui avait donnés. Alors, ces brebis ont du prix aux yeux du Seigneur. Quelles sont les brebis qui appartiennent à Jésus-Christ? Quelles sont les brebis qui font partie du troupeau que le Seigneur Jésus-Christ a rassemblé parce qu'il s'est acquis un troupeau? Amen. Il s'est acquis ceux-là qui ont un jour décidé de le suivre.
de se laisser paître uniquement par lui, d'abandonner, d'aller croquer ça et là, goûter ici et là, mais qui ont choisi Jésus-Christ seul comme leur unique berger. Amen. Amen. Qui lui ont donné tout leur cœur et surtout qui font la volonté de Dieu. Telles sont les brebis que le Seigneur Jésus-Christ s'est acquis. Au prix de son sang, il a accepté cette mission que l'Éternel Dieu lui a confiée, parce qu'il a dit, me voici, envoie-moi pour faire ta volonté. Et il a fait la volonté de Dieu jusqu'au bout. Amen. Amen. Maintenant, au moment du passage du témoin, comme on dit, le Seigneur ne regarde pas à l'apparence. Amen. Mais le Seigneur regarde au cœur. Parce que Dieu sait ce qu'il a mis en chaque personne. Est-ce que la personne est capable et veut bien surtout se lever pour fructifier ce que le Seigneur a mis en lui, ou la personne préfère être attentiste? Paix mes brebis. Le Seigneur Jésus-Christ a choisi Simon-Pierre. La grâce de Dieu, amen. Rien que la manifestation de la grâce de Dieu, parce qu'il était disponible et disposé. Dieu a vu son cœur, amen. Ils étaient nombreux. Il y en a celui que Jésus aimait le plus. Bien-aimé dans le Seigneur. Paix mes brebis. Le Seigneur Jésus-Christ l'a dit à Simon-Pierre. Il le dit aussi à chacun de nous aujourd'hui. M'aimes-tu? Paix mes brebis. Amen. Amen. Aimes-tu le Seigneur Jésus-Christ au point de tout abandonner pour lui, bien-aimé dans le Seigneur, et faire son œuvre comme il le veut, comme il attend de toi, mais pas comme les hommes veulent ou attendent de toi, mais selon la volonté de Dieu. Celui-là seul qui fait la volonté de Dieu. Paix mes brebis. La tâche est immense, bien-aimé dans le Seigneur. Le Seigneur Jésus-Christ l'a dit aux disciples que le diable les avait visés, mais que lui, il a prié. Amen. C'est l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. C'est l'œuvre de Dieu. Et celui qui accomplit l'œuvre de Dieu, Dieu est avec lui. Amen. Amen. Quelles que soient les situations, quels que soient les moments difficiles, le maître de la moisson est là. Amen. Amen. Le berger à qui appartient le troupeau est là. Amen. Amen. Parce qu'il conduit toutes choses. Il est présent. Il dit qu'est-ce qu'il faut faire, comment il faut faire manger son troupeau. Parce que la nourriture dans le troupeau, le pâturage de Dieu ne manque jamais. Amen. Amen. S'il n'y a plus de nourriture, c'est qu'il y a un problème. Il y a un problème. Ce qui arrive, que beaucoup vont chercher la nourriture ailleurs. Ils vont chercher la nourriture ailleurs pour donner au troupeau. Ce n'est pas de la bonne nourriture. Parce que la nourriture qui vient de l'Éternel, la source est intarissable. Amen. Parce que c'est lui-même, le Seigneur Jésus-Christ, qui est la source.
C'est lui-même, l'Éternel Dieu, qui est la source. Sa parole ne tarit jamais. Amen. Amen. Alors, ce que le Seigneur Jésus-Christ te dit et te pose comme question, m'aimes-tu? As-tu de l'amour pour le Seigneur Jésus-Christ? As-tu de l'amour pour lui? Il te dit, paie mes brebis. Il te dit, œuvre dans ma maison, quel que soit ce que tu as à faire. Mais à partir du moment où tu as l'amour de Dieu en toi, tu es capable de faire tout ce que tu dois faire parce que l'Éternel est avec toi. Amen. Amen. Il ne t'abandonnera pas. Le Seigneur sait pourquoi il a posé cette question à Pierre. Il a fortifié Simon-Pierre. Lorsqu'il a reçu le Saint-Esprit, il n'est pas demeuré la même personne. Il n'est pas demeuré la même personne. Parce qu'il a continué par rapport à cette œuvre grande que le Seigneur lui a confiée. Pourquoi? Parce qu'il avait de l'amour pour le Seigneur. Et comme il avait de l'amour pour le Seigneur, un amour véritable, il avait aussi de l'amour pour l'œuvre de Dieu et aussi un amour véritable pour l'œuvre de Dieu. Que le Seigneur bien-aimé nous aide vraiment à aimer d'abord l'Éternel, à aimer d'abord le Seigneur Jésus-Christ. Et lorsque nous avons cet amour véritable pour lui, tout sera facile. Nous nous lèverons pour accomplir son œuvre sans difficulté, sans forcer, sans que l'on nous oblige à faire quoi que ce soit, mais tout cela deviendra normal parce que le Seigneur sera à nos côtés, le Saint-Esprit est là pour nous conduire parce que l'œuvre appartient au Seigneur Jésus-Christ. M'aimes-tu? Alors paie mes brebis, alors accomplis mon œuvre. Que l'Éternel bénisse sa parole dans nos cœurs. Amen. Amen.